Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. C'est mardi et alors là on a eu cette nuit une pluie de sable. Vous l'avez eu aussi hein, si vous habitez dans l'ouest de la France, ça a touché surtout le Grand Ouest et le Sud-Ouest. Une pluie de sable du Sahara. Bon, phénomène assez qu'on connaissait, hein. À Perpignan aussi il y a ça. Et du coup les voitures sont dégueulasses. La serre aussi, t'as vu la serre Bibou? Elle est marron. Marron. Ah, ça se voit absolument pas à l'image, mince. Mais voilà, le toit est ocre, orange. Voilà, c'est toujours très bizarre comme phénomène quand ça arrive. Et vous voyez, le saule là, comment il s'est réveillé. Hein. Mais c'est fou les feuilles qu'il a fait en 15 jours lui. Il a fait un max de feuilles, hein. Impressionnant. Hein. Bon, il est 14 h, c'est le début de l'après-midi, tout le monde dehors. On fait un petit tour dans le jardin. Il fait vraiment pas froid. Hein. Là, il fait vraiment bon. Ils ont prévu jusqu'à 19 aujourd'hui. Ouais, je suis pas sûre qu'on les atteigne. Je sais pas si ouais. Je sais pas si on va les atteindre effectivement parce que là, il fait nuageux. Il fait nuageux. Je vais faire une petite question du jour. Bonjour. Hein, une petite question de Perrine M. À Bibou, je vais donner l'appareil photo. Je vais pas aller dans la serre parce que là, c'est trop boueux là. Dans la serre. Ouais, oui. Hein, écoute la question de Perrine. Perrine M qui nous demande, elle a sa fille, alors j'ai plus la question en tête mais je vais la résumer. Alors, attends. Sa fille dans la nuit, elle voudrait des conseils au niveau du sommeil parce qu'elle trouve qu'on est des bons conseillers. Merci Perrine, c'est magnifique, tu es un amour. Je vais pas te dire si on est des bons conseillers ou pas mais bon, si tu le dis. Un bon sommeil en tout si cas, tu le dis. Peut-être qu'on a bien fait les choses. Et donc sa fille, oui on a peut-être bien fait les choses effectivement. Sa fille se réveille toujours vers 1 h ou 2 h du matin et son réflexe à Perrine c'est de prendre sa fille et de la mettre dans son lit. Voilà. Alors j'ai oublié l'âge de sa fille. Je crois qu'elle est bébé encore. Alors je sais pas quel âge mais je me souviens encore quand elle était enceinte. Oui, parce qu'elle avait, période ça correspond, elle avait commandé une couverture de naissance. Ouais, je sais pas, je pense qu'elle doit avoir 2 ans au moins. Non, moins que ça. Moins que ça. On était à Perpignan quand elle a commandé la couverture, Perrine. Oui, mais elle avait peut-être pas encore accouché. Hein. Bref, je sais plus. Mais elle ramène sa fille dans son lit à 2 h du matin. Est-ce que c'est une bonne habitude? Enfin, est-ce que c'est une mauvaise habitude auquel elle aura du mal à s'en défaire? Bref, voilà. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Je te déconseille de faire ça. Perso, je dirais. Pour répondre à ta question, oui, c'est une mauvaise habitude et tu vas avoir du mal à t'en défaire. Arrête tout de suite. Je pense que cette habitude est très vite prise, elle est très vite confortable pour le parent dans le sens où les pleurs s'arrêtent. Les pleurs s'arrêtent. Pour l'enfant dans le sens où l'enfant est près de papa et maman, c'est vraiment quand même mieux que de se retrouver tout seul dans son lit. Donc voilà, après le problème c'est que ça devient compliqué de se défaire de ces habitudes-là. Donc ça peut durer longtemps. Et ça peut durer très très longtemps. Il y a des enfants encore de 3 ans, voire même plus que ça, qui font encore ça. Et c'est pas forcément nécessaire, parfois ils en ont même plus besoin, c'est juste que c'est une habitude et ils veulent qu'on fasse comme ça. Bah oui. Donc moi je te conseillerais déjà de ne plus faire ça. Laisser pleurer son enfant, c'est pas quelque chose que je recommande non plus. Donc moi je faisais des allers-retours. C'est plus long du coup quand même. C'est plus long, c'est un processus en fait. On a déjà ramené on peut se rapprocher juste là-bas. On a déjà ramené nos enfants dans notre lit en pleine nuit, hein. Oui. Attention. Et on le fait encore aujourd'hui en cas de maladie ou des choses, ou quand nous on est très fatigués et qu'on n'a pas envie. Surtout en cas de maladie, c'est vrai. Ouais. Mais on a toujours fait gaffe à ce que ce soit pas quelque chose de quotidien. Oui, parce que le problème c'est que si ça devient quotidien, ça devient une habitude et pour les parents et pour l'enfant, et sortir de ça, bon courage. Ouais, les réveils nocturnes c'est normal, les cauchemars, les mauvais rêves, les pipis au lit, peu importe. Et des fois on croit qu'ils se réveillent. Les terreurs nocturnes c'est encore autre chose, nous on n'a pas connu ça, c'est un phénomène qui est très très particulier. Où l'enfant n'est même pas réveillé. Hein. Pendant les terreurs nocturnes, apparemment ça peut être assez flippant et l'enfant dort. Voilà, c'est un genre de somnambulisme. Mais franchement, moi je vous conseille de faire des allers-retours, essayer d'avoir un peu plus pas de fermeté, mais soyez sûr de vous, voilà. Ayez confiance en vous. De rigueur aussi avec soyez soi-même. rigoureux avec vous-même. N'essayez pas faut pas flancher en fait. Il faut y aller fermement et puis dire voilà, maintenant c'est l'heure de faire dodo. On fait une petite caresse et on retourne chacun dans son lit.
Ça peut être long, très long. Ça peut être long. Surtout si l'habitude a déjà été prise, attention. Donc courage. Parfois ça marchera mieux avec le papa qu'avec la maman, vice versa, ça dépend. Chez nous, encore aujourd'hui, quand Noémie elle se réveille la nuit, si moi j'y vais, c'est foutu, elle se lève direct en fait et elle me saute dans les bras et c'est fini, je peux pas m'en défaire. Je suis obligée de repartir avec elle. Donc quand elle pleure la nuit, c'est Babou qui monte, qui va la voir, qui la recouche. Elle se recouche direct. Et elle se recouche en fait. Parce qu'avec moi, elle a senti la faille, donc c'est mort avec moi. Et là, il y en a qui diraient, mais où est le problème qu'un enfant veuille les bras de sa maman? Le problème, c'est que l'enfant, du coup, ne dort pas. Il dort pas bien. Le parent ne dort pas. Ouais. Parce que quand Noémie, on la ramène dans notre lit... Elle dort pas bien et nous non plus, en fait. Elle est agitée. Ouais. Elle a l'impression, je pense, que la nuit... Elle sait pas. Est-ce que la nuit est en cours, bientôt finie? Nous-mêmes, on sait pas, parce qu'on regarde pas forcément l'heure. Tout le monde est perturbé, et donc, chacun dans son lit... Et les poules seront bien gardées. Encore une fois, ça dépend de l'âge de l'enfant. Parce qu'évidemment, plus l'enfant est petit, plus c'est normal qu'il ait besoin du contact avec sa maman notamment. Évidemment. Mais après, en grandissant, quand il commence à ne plus en avoir besoin, en fait, il faut essayer de ne pas prendre cette habitude-là. C'est un conseil qu'on vous donne. Si vous trouvez ça confortable, restez comme ça. Mais si Perrine, elle nous pose la question, c'est parce que pour elle, ce serait certainement pas confortable de rester comme ça sur du long terme. Et puis après aussi par rapport au couple, ça peut être problématique. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as un enfant qui s'immisce dans ton lit, voilà, ça peut, à force, être problématique. Et tu l'as dit, il y a des gens, ils dorment avec leurs enfants et ça les gêne pas. Jusqu'à pas d'âge. Chacun fait un peu. Si ça leur va, ça leur va, quoi. Voilà. C'est ça. Donc on espère t'avoir aidé, Perrine. Est-ce qu'on a été de bons conseils ou pas? Je ne sais pas. Conseils, vous pouvez en mettre aussi en commentaire, à raconter un peu votre expérience de bébé ramené dans le lit. Ou pas. Ou pas. Régulièrement ou pas. Voilà. Je fais des allers-retours entre l'ordinateur et dehors. Enfin, Bibou n'est pas loin, elle est juste à côté de la maison. Parce que voilà, je fais le montage et je regarde les commentaires et tout. Et donc là, il faut qu'on revienne sur un truc. Et vous, elle avait répondu à une question de ALG81, si je dis pas de bêtises, c'est ça ton pseudo. Et la question c'était, voilà, est-ce que Bibou n'avait pas peur de devoir garder des petits garçons? Parce que c'est nouveau, quand t'as connu que des filles. D'ailleurs, elle a changé la couche du petit garçon le premier jour quand il est arrivé, le petit bébé garçon, elle a changé la couche, Bibou. Et elle me dit, oh ça m'a fait bizarre, j'ai ouvert la couche, j'ai dit, oh il y a un truc en plus. Et Rita, d'ailleurs Rita, elle l'a dit en commentaire, Rita elle est maman de garçon, et une fois elle a dû changer une petite fille, sa nièce, et c'est pareil, elle me dit j'ai changé la couche, et j'ai ouvert, et j'ai dit, oh mince, il me manque quelque chose, et elle a mis, limite j'avais envie de finir vite de changer la couche parce que ça me faisait bizarre. C'est comme ça, t'es habitué. Oui, t'es habitué à toujours voir le même sexe en fait. Mais sache, ALG81, que ta question et la réponse de Bibou a choqué, voire je pense énervé pas mal de monde. Il y en a même une qui a dit que ta question était presque débile, sache-le. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Hein? Non mais en fait, voilà, j'ai vu passer, cette question est très stéréotypée et très cliché. Le fait de dire... Oui, de penser que parce différence entre garçons et filles. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens sur Terre, je ne sais pas pourquoi, qui n'arrivent pas à accepter le fait que les garçons et les filles sont différents. Oui. C'est pas un cliché ou un stéréotype, tu vois. Un homme et une femme. On est différents. On n'a pas les mêmes besoins. On a les mêmes besoins, mais pas... pas à la même échelle quand même. Mais pas à la même échelle. Pas à la même échelle. Alors oui, il y a des... Il y a des similitudes, on est des êtres humains. Donc, mais on n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil, physiologiquement, physiquement, biologiquement. Donc c'est effectivement cliché de dire les petits garçons sont plus turbulents que les petites filles. Oui, mais si les stéréotypes existent, c'est parce qu'il y a des généralités. C'est parce qu'il y a des généralités. Ça ne veut pas dire que tous les garçons sont turbulents. Ça ne veut pas dire que toutes les petites filles sont calmes. Pas du tout. Nous, on a des filles qui ne sont pas forcément les plus calmes du monde. Mais voilà, la généralité fait que, effectivement... Comme on dit que dans la généralité, les garçons ont tendance à arrêter les couches plus tard que les filles. C'est ça. Que des fois, on a remarqué une tendance, c'est que les filles parlent plus tôt que les garçons. C'est des généralités. Il y a aussi la généralité de dire que les filles sont plus concentrées à l'école. Sont plus matures plus vite. Aussi. Et ça, c'est quelque chose de vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est-à-dire à 13 ans... La maturité du cerveau, elle arrive à 23 ans. Pour les filles et 25 ans pour les garçons. C'est réel. Un adolescent garçon est complètement débile.
une fille peut être aussi très débile, faut dire ce qui est, mais beaucoup moins qu'un garçon. C'est pas être méchant envers les garçons. Moi, je suis un garçon, donc je sais que le fait de parler comme ça des garçons, je pense que ça doit un peu énerver ma maman, et ça énerve toutes les mamans de garçons. Mais c'est comme ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Effectivement, notre cerveau n'est pas fait pareil, et c'est pas méchant de dire que oui, des fois, il y a des petits garçons qui sont des piles électriques. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles qui sont des piles électriques. De la même manière qu'un homme, de façon générale, a plus de force physique qu'une femme, étant donné qu'ils ont plus de testostérone, donc plus de masse musculaire. C'est quelque chose de physique, de biologique. Alors il y a des femmes qui sont plus musclées que d'autres, il y a des hommes moins musclés que d'autres, mais de façon générale, les hommes ont plus de force que les femmes. Bah oui, c'est ça. Nous, on a un gabarit qui est plus ou moins égal, et pourtant, tu as plus de force que moi quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai que voilà. Et donc forcément, quand tu as plus de force physique, tu as plus d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une tendance qui fait que les garçons sont plus énergiques que les filles. En général. En général. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Exactement. Mais donc, pour tout, c'est comme ça. Non, parce qu'il y a des mamans de garçons là dans les commentaires qui sont un peu agacées, tout ça, contre la personne qui a posé la question et contre ta réponse et notre réponse. Et il y a aussi des mamans de garçons qui ont validé, qui ont dit moi j'ai 3 garçons, c'est un enfer et tout ça. C'est parce que des fois tu as des garçons, des fois tu as des filles, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. Et nous ce qu'on dit c'est par rapport à notre expérience et à l'expérience qu'on a, enfin les retours qu'on a vous, d'amis à nous, dans notre entourage, de l'école, de notre ancienne assistante maternelle. Enfin voilà, c'est pas des choses qu'on invente, c'est pas quelque chose qu'on dit voilà juste parce qu'on a des filles, c'est des tendances qu'on voit autour de nous. On est entouré quand même de pas mal de gens, du fait des réseaux sociaux, on connaît du coup, entre guillemets, beaucoup de gens, donc on a un panel d'expériences devant les yeux ou simplement voilà, en lecture, qui est quand même assez important et je pense que c'est du coup plus représentatif de la réalité. Vous vous rendez pas compte, mais grâce à YouTube, c'est énorme tout. Je veux dire que nous, on a un institut de sondage, mais c'est des milliers de commentaires. Vraiment, c'est tous les gens qui nous ont déjà écrit pour nous raconter un peu leur vie. Ça vient de tous horizons, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une généralité, donc c'est évident que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même une majorité de cas, ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est ça. Vous avez compris. Donc ALG 81, encore une fois, on s'excuse au nom de tous les abonnés qui auraient trouvé ta question stupide et stéréotypée. Et d'ailleurs, on a dit ça, et pourtant, je peux dire que pour l'instant, dans les petits que j'accueille, le petit garçon est très calme. Beaucoup plus calme que la petite fille. Il est très calme. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des généralités et il y a des exceptions. Et les comportements évoluent en fonction de l'âge. De l'âge, évidemment. Bien évidemment. Parce que peu importe l'âge, à 2 ans, aucun enfant n'est calme. Et de l'environnement aussi. Oui, et de l'éducation. T'as dit aucun enfant n'est calme à 2 ans, tu vas voir que... Moi, mon enfant est adorable. Bon, vous réagissez là-dessus. N'hésitez pas. Voilà, vous avez le droit de continuer à dire que vous ne comprenez pas ce qu'on vient de dire et que vous n'êtes pas d'accord et tout ça et tout ça et tout ça. Voilà, mais argumentez. Hein. Et allez. C'est la deuxième. Ça va nous casser le livret A. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? C'est la deuxième fois que je reçois un truc dans une boîte de couches Pampers. Les boîtes Pampers, c'est très tendance dans les envois Vinted, effectivement. Mais pour le coup, les cartons Pampers, c'est du vrai carton. C'est un size 5, c'est un bébé mais 16 kilos. Blague à part, c'est du vrai carton. C'est pas un paquet de biscottes, tu vois. Ah oui, c'est très solide. C'est tout ça, c'est des vrais cartons. C'est ça, c'est comme les grosses boîtes de lingettes. Voilà, les petits achats Vinted pour finir ce vlog et pour finir la soirée. J'avais vu ce jeu, je trouvais que ça avait l'air très très sympa et puis là il était vraiment pas cher donc j'ai pris ce jeu de l'araignée qui saute. J'ai pris des livres pour les filles, donc c'est de la lecture surtout pour Elena, voilà, ça j'ai trouvé ça très sympa, original. Celui-là je le voulais absolument, c'est l'imagerie des petites bêtes, voilà, c'est très très bien expliqué, c'est un beau livre, je vous le recommande d'ailleurs. La grande encyclopédie 5-8 ans, alors ça c'est trop bien. Je pense que Elena va adorer passer des moments à apprendre des choses là-dedans. Ça, c'est trop trop cool. J'ai pris également une gigoteuse en 2-3 ans, voilà, parce que j'ai un grand bébé en accueil. Et j'ai pris, ça c'est pour Noémie, voilà, fan de la Reine des Neiges, donc je lui ai pris ce petit ensemble. Et regardez ça, un petit sac d'école. Alors ça, elle va être trop trop contente de prendre le chemin de l'école avec ça.
Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et puis ça, c'est pour agrémenter la boîte à déguisement. Parce qu'on a une boîte à déguisement. Donc il y aura ça qui s'y rajoute. Et puis voilà, je trouvais que ça c'était marrant et que c'était mignon. Oh, le jeu de mots. Et puis le petit truc qui fait toujours trop plaisir, voilà, c'est quand des gens mettent des petits cadeaux en plus dans les commandes. Je trouve ça vraiment chouette. C'est super sympa, voilà. Donc on a un petit Obélix et une nouvelle Barbie. Bon, et sur ce magnifique haul Vinted. Non mais c'est marrant Vinted. À chaque fois que Bibou me dit acheter des petits trucs, c'est toujours drôle. C'est nouveau. L'achat d'occasion pour nous c'est quelque chose de très nouveau et c'est vrai qu'on trouve quand même pas mal de choses sur Vinted. Donc voilà, c'était le petit haul. Est-ce que vous aimeriez que Bibou elle vous filme à chaque fois ces petites trouvailles comme ça sur Vinted? Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Il y en a qui sont friands de brocante, de vide-grenier, de toutes ces petites choses-là. Donc si vous voulez qu'à chaque fois, ou la plupart du temps, elle vous filme ses trouvailles, dites-le. Et c'est la fin de ce vlog. Ici s'achève. Ce vlog. T'as un truc dans la bouche? Bah, je buvais mon kéfir, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais. Bon, merci de nous avoir regardé. D'avoir mis le pouce. Merci beaucoup. D'avoir commenté. De nous soutenir. Commenter. Merci. Voilà. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.